55, 56, 57. D'accord. La tienne, elle est de la première série. On peut dire ça. Voilà. C'est 3 années. D'accord. C'est pas terrible. Je prends celui-là. Donc cette voiture, c'est la première série. Elle est d'origine, à part ses jantes peut-être. C'est pas d'origine, hein, je pense. Les jantes. Voilà, si. la voiture entièrement d'origine, à part ses jantes qui ne sont pas d'origine, c'est des options d'époque. Des options quand même d'époque. Donc un accessoire d'époque. Donc la Chevrolet Bel Air, on peut dire qu'aux États-Unis, à l'échelle des États-Unis, c'était une compacte. Voilà, Hein, c'est une compacte, c'est ce qui est représenté ici en France, la 4 chevaux. Quoi. voilà, ça. Vraiment... Nous on avait la 4 chevaux, là-bas ils avaient la Chevrolet Bel Air. Bon, voilà. On n'était pas sur la même... voilà. Hein. D'ailleurs, dans les années 50-60, l'Europe enviait les États-Unis à tous les niveaux, hein, au niveau du mobilier, de la technologie, des voitures. Ça a bien changé depuis, hein. Ça a bien changé. Mais c'est vrai que dans les années 50-60, les États-Unis représentaient le libérateur déjà de l'Europe et tout ce qui a suivi, hein, le modernisme à tous les niveaux. Et donc la Chevrolet Bel Air, c'était la voiture du citoyen américain moyen, on va dire ça. Voilà, hein, la marque Chevrolet d'ailleurs était bien typée citoyen américain moyen. Américain moyen, comme, voilà. Comme la coccinelle en Allemagne. Comme la coccinelle en Allemagne, la 4 chevaux chez nous et l'Austin A40 en Angleterre. On a eu tous nos véhicules. Alors cette voiture, elle a un V8, bien sûr. Voilà, donc c'est un moteur V8 à 265 cubic inch qui fait 4 litres 7 à peu près. 4 litres 7, ouais. D'accord. Boîte automatique. Alors déjà, pas mal d'automatisme à l'époque aux États-Unis. La boîte automatique. Boîte automatique, ouais, frein assisté. Les freins assistés, les vitres électriques déjà. Direction assistée. Hein, 4 vitres électriques. 4 vitres électriques. 4 vitres électriques. 4 vitres électriques Il d'origine. faut savoir que les vitres électriques en Europe, enfin en France, elles sont apparues, je crois, sur la Renault 16 TS à la fin des années 60, début 70. Et donc, vous voyez, on a un véhicule de 55 qui avait déjà les vitres électriques. 4 vitres électriques, une boîte automatique, direction bien sûr assistée. Direction assistée et siège électrique. Siège électrique aussi, enfin banquette électrique. Banquette électrique et éventuellement la climatisation. La climatisation que tu n'as pas, mais qui est une option également. Une option également en 55. D'accord. On va admirer ton bon moteur, ton V8. Ah oui, parce que les gens, ici, ils aiment bien les V8. Ils aiment bien les voitures américaines. Ils aiment bien les moteurs V8. Voilà. Alors un V8 qui est assez compact, hein, comme les V8 américains qui est assez compact. Alors on a, alors, ce qui est original, enfin, quand j'ouvre le capot, je vois qu'il y a un moteur qui est très très bas, alors qu'il y a beaucoup de place en haut. Hein, ouais. Et après on va faire des voitures, on va faire des capots de moins en moins haut, les voitures vont s'aplatir pour le centre de gravité. Pour le centre de gravité, mais les voitures, les carrosseries vont s'aplatir au fur et à mesure des années pour arriver dans les années 60 à des voitures plus plates, plus larges. Et là on est encore dans les années 50 avec des capots et des ailes encore pas séparées parce qu'elles sont intégrées, mais on voit quand même l'aile séparée du capot. Hein, on voit encore une nervure qui va disparaître bientôt dans les années 60. Donc pour ceux qui connaissent, on voit le système de direction assistée hein, qui est en bout de dynamo, là-bas. Qui évite une courroie. Alors on gagne une courroie, on gagne un mécanisme en moins. C'est une très bonne idée, ça je n'ai pas encore vu ça. En bout de dynamo. Parce que bien sûr sur ces voitures-là, il y a encore des dynamos. L'alternateur va apparaître dans les années 60. Voilà. Hein, et on a encore des dynamos. C'est vrai que là, il met un alternateur, donc je supprime ma direction assistée. Donc c'est obligé, il y en a qui l'ont fait sans doute, mais bon, c'est obligé de les garder. Le radiateur n'est pas encore trop imposant, j'ai vu des Américaines avec des radiateurs bien plus imposants. On a des klaxons par contre qui sont très très longs. Vous avez puissant, je suppose. C'est pas d'origine. C'est pas d'origine, c'est un accessoire de Chevrolet 1937. 37, ah c'est plus vieux. D'accord. Et donc là on a une assistance au niveau freinage. Voilà, qu'on voit ici. Donc une voiture encore simple à réparer, hein, parce qu'on a accès à tous les organes mécaniques. On voit bien le boîtier de direction ici en bas. Voilà. Pas d'électronique. Ah, voilà. Super, pas d'électronique. Des vraies voitures. Et on aperçoit bien sûr les triangles de suspension de chaque côté. Voilà. Hein, et on aperçoit bien sûr le châssis. Parce qu'il faut savoir, aux États-Unis, ils ont mis beaucoup de temps
avant d'arriver à la monocoque. Hein. Et là-dessus, on a encore une coque fixée sur un châssis en Y, on appelle ça. Hein, voilà. Mais écoute, merci d'avoir présenté ton véhicule. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. C'est la première fois, je crois que... C'est la première fois, oui. Ouais. Et ben, j'espère qu'il y a... T'as d'autres véhicules, je crois, non? J'ai un autre véhicule aussi, Chevrolet 1948, modifié. Voilà, ouais, tu es déjà venu avec, hein, il me semble. On le présentera une autre fois. En tous les cas, merci à toi d'avoir présenté ton véhicule. Et je vous dis, hein, c'est les Chevrolet mythiques des années 50, la période 55, 56, 57, qui reste pour ces types de Chevrolet une époque fabuleuse. Voilà. Où aux États-Unis, ben, c'était l'après-guerre. C'était l'après-guerre. Donc des voitures compactes. Compactes ici. Voilà, c'est des voitures compactes. Merci, vous pouvez l'applaudir. Bravo à lui. Il y avait quand même la 403 LS, 55 en France, pour les compacts. Et donc, on va accueillir il y avait une 4 chevaux. Alors, je ne sais pas si elle est encore là, ou si elle est partie, il est quelle heure? Soit on arrête, soit on continue. Il y avait une moto également. Il y avait une moto Triomphe. Alors, je ne sais pas si la moto Triomphe, elle est disponible. Une Triomphe, une moto Triomphe. Est-ce que le propriétaire m'entend? Moto Triomphe? Oui, non? Il y avait Claire aussi. Ouais, tu veux. Alors, on va présenter la moto, et on finira par la Jaguar. Et après, ça sera un peu long, donc on va s'arrêter là. Bravo encore à toi. Merci d'être venu avec ta Chevrolet Bel Air.